Salut à tous. Aujourd'hui à Footcast, je suis en compagnie de Mohamed Farsi, latéral droit du Crew de Columbus en MLS. Pour commencer, merci beaucoup à toi d'être venu, d'avoir accepté l'invitation puis d'être là aujourd'hui. Ça me fait très plaisir puis c'est un honneur pour moi de t'avoir avec moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de ton parcours et de toi tout simplement. Pour commencer, peux-tu nous résumer brièvement ton parcours footballistique? Premièrement, j'ai commencé vers l'âge de 8 ans. J'ai commencé au Boucanier, l'équipe du Plateau Montréal. J'ai commencé à bas jusqu'à mes 11 ans. Ensuite, je suis parti à Rosemont. J'ai commencé à jouer double A, en U12, U13. Après, moi, quand j'étais plus jeune, le triple A a commencé à 14 ans. Donc, je suis allé à NDG en U14. J'ai fait 2 années là-bas. J'ai fait U14, U15. Ensuite, j'ai décidé d'aller faire des essais à Panenios en U16 AAA. Ils m'ont pris. Ensuite, j'ai joué à Panenios U16, U18 et je suis parti senior aussi. C'est là-bas que j'ai commencé à jouer en senior. Et ensuite, je suis parti en 2018 avec CS Longueuil en PLSQ pour ma première année en PSQ. J'ai fait une année là-bas. Ensuite, j'ai décidé d'aller à Blainville parce que j'avais envie de jouer le championnat canadien. Donc, en 2019, je suis allé à Blainville. J'ai joué juste une demi-saison parce qu'après, j'ai signé à l'AS Al en Algérie. Ça, c'était mon premier contrat pro. Ensuite, je suis parti à Calgary en 2020-2021. Et là, aujourd'hui, je suis à Columbus Crew. Donc, tu viens de le dire, tu as évolué pendant une saison avec Assam en première division algérienne. Tu n'as malheureusement pas disputé de minutes avec eux. Lorsque tu es revenu au Québec, est-ce que tu pensais tout arrêter ou au contraire, ça t'a donné comme une force supplémentaire pour poursuivre ton rêve? Non, la vérité, dans toute ma jeune carrière, j'ai jamais pensé à arrêter à aucun moment. Quand je suis revenu, ça m'a donné une motivation supplémentaire à dire que ouais, j'ai eu un contrat pro, c'est beau, mais j'ai pas joué. Donc pour moi, ce contrat pro, il valait rien. Donc ouais, je suis revenu au Québec avec encore plus de motivation pour aller quelque part, faire un tremplin ailleurs et commencer à vraiment commencer ma carrière professionnelle. Parce que en allant là-bas, la vérité, j'avais pas commencé ma carrière professionnelle. On peut dire que c'est un échec et voilà. Puis quand tu es revenu de l'Algérie, comment ça s'est passé avant de avant d'aller en CPL, entre autres, qu'est-ce qui s'est passé entre l'Algérie puis la CPL? La vérité, c'était un court moment. C'était quoi? C'était comme 2 mois, je pense. Je suis revenu en fin décembre. Je suis allé en équipe nationale de futsal. On est parti au Costa Rica jouer 2 matchs. Ensuite, je suis revenu, je me suis entraîné quelques semaines. Après, je suis parti à Calgary en essai. Donc, c'était un court moment. Puis les contacts avec Calgary se sont faits avant, quand tu étais déjà en Algérie puis que tu savais que tu allais revenir, ou vraiment dans le 2 mois que tu étais au Québec avec le futsal? Non, la vérité, ça s'est fait quand je savais que j'allais résilier. Genre, je me suis dit, ouais, si je résilie, genre, il me faut un plan, il me faut un autre plan. Donc, j'ai regardé des trucs, etc. Je suis rentré en contact avec des bonnes personnes et ensuite, ouais, ça s'est fait. Quels ont été ça a été un obstacle, on va dire, la première division algérienne, ça t'a aidé, mais ça a aussi été un obstacle. Est-ce que tu as eu d'autres obstacles que tu as fait face au cours de ta jeune carrière? Ouais, je suis allé au Portugal pendant 3 mois. Quand j'avais 17 ans, ça s'est pas très bien passé malheureusement. Ensuite, je suis allé en Finlande pendant un essai de 2 semaines. Ça aussi, j'ai pas réussi à me faire signer. C'était en deuxième division. Après, chaque aventure, elle est différente. Chaque aventure, il y a une différente, pas conclusion, mais ouais, on peut dire ça comme ça. Genre, en fait, ma première expérience au Portugal, quand je suis sorti de là, j'étais un peu plus déçu que quand je suis allé en Finlande et quand je n'ai pas été pris. C'est là, comme, j'étais quand même fier de moi, tu comprends? Donc, ouais, chaque expérience, elle est différente. Ouais, Puis elles t'ont tous amené quelque chose de différent aujourd'hui. ouais, exactement, c'est ça. En 2020, tu rejoins le Cavalry FC en première division canadienne. Euh, Comment elle est arrivée cette opportunité de rejoindre ce club? Dans le fond, après avoir été sorti de mon club en Algérie, je me suis fait quelques contacts, etc. Et ensuite, j'ai réussi à avoir un essai en 2020, un essai de 2 semaines. Et j'ai réussi à bien jouer, etc. Et juste avant la pause du Covid, on a décidé de me signer.
Puis quand tu as rejoint le Cavalry FC, est-ce que tu t'attendais à être un titulaire indiscutable, nommé joueur de l'année et tout, ou tu t'attendais pas du tout à ça? Non, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais, pour être honnête, oui, je m'attendais à jouer beaucoup de minutes, mais eux, ils avaient déjà leur équipe depuis l'année passée. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, etc., dans notre saison, etc. Donc, je savais que ça allait être difficile de se faire une place. Mais ouais, après, en pré-saison, j'avais fait ça vraiment bien, etc. Et même si j'avais fait ça bien, après un match, j'avais pas commencé. Donc, ouais, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Pour vrai, j'avais le seum de pas avoir été dans le 11 partant, mais après, je me suis dit, vas-y, si tu rentres, fais ce que tu as à faire. Et après, donne-lui des arguments pour qu'ensuite, il te fasse jouer tous les autres matchs. Au final, tu auras disputé 2 saisons avec Cavalry. Puis ça a été 2 saisons très abouties. J'imagine que ça t'a donné un second souffle après que tu sois revenu de la première division algérienne pour maintenant être en MLS. Ouais, non, c'est sûr. Après, quand tu es jeune, je pense que le plus important, c'est de jouer le maximum de minutes. Je vais pas rester sur le banc, etc. Ouais, et pas avoir la chance de jouer. Ouais, on est toujours en apprentissage, je comprends. Je pense que c'est vraiment important de jouer. Et ouais, j'étais content de commencer à jouer, etc. D'avoir beaucoup de minutes, d'enchaîner des matchs. Après la première saison, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Mais la deuxième saison, il y a eu beaucoup de matchs. Et ouais, c'est ça, j'étais juste fier d'enchaîner des matchs et ouais, continuer à progresser. L'une des particularités de ta carrière actuellement, c'est que tu es le seul Québécois à évoluer en MLS qui n'est pas au CF Montréal avec Maxime Crépeau, mais tu es le seul qui n'est pas passé par les équipes de jeunes du CF Montréal. Est-ce que tu penses que ça a retardé ton arrivée dans le monde pro ou qu'au contraire, ça a été un avantage comparativement à d'autres joueurs? Non, la vérité, ouais, je pense que ça. Ouais, je pense que c'est un petit désavantage quand t'es pas passé par, on va dire, une académie, etc. T'es pas encadré, on va dire, H24. C'est un peu plus dur, t'es livré à toi-même. Mais aussi, il y a une règle en MLS que c'est homegrown. Donc, dans le fond, c'est quand tu as joué dans une académie, ben, premièrement, tu comptes pas dans la masse salariale du club. Et il y a beaucoup d'avantages dans ça. Donc, ouais, non, c'est sûr que c'est un petit désavantage, mais après, bon, ça a créé la personne que je suis, tu comprends? Être autonome, il n'y a personne derrière toi pour te dire, vas-y, entraîne-toi, faire des aventures à droite et à gauche. Et donc, c'est ça. Puis au final, bah, tu es au même endroit que les joueurs du CF. Ouais. En mars dernier, tu as signé un contrat avec l'équipe réserve du Crew de Columbus en sachant que ça allait t'ouvrir une très belle opportunité pour jouer en MLS avec l'équipe du Crew. Puis, avais-tu d'autres opportunités mis à part Columbus? Puis, qu'est-ce qui t'a charmé justement dans le projet de Columbus? Ouais, j'en avais quelques-unes des options entre saison 2000, entre 2021 et 2022. Mais ouais, Columbus, je pense que l'intérêt qu'ils avaient pour moi, il était flatteur. Je me disais, vas-y, s'ils sont autant intéressés par moi, c'est parce qu'ils voient le potentiel et ils voient que je peux faire le saut en première équipe, etc. Et ouais, les infrastructures, etc. et tout, on m'a montré et tout. J'ai vu que c'était carré, c'était des trucs brand new, etc. Je me suis dit, vas-y, je pense qu'il n'y a pas mieux comme son entraînement dans la MLS. Euh, et ouais, je pense que c'est vraiment propice à, à la réussite, tu comprends? Donc je me suis dit, vas-y, je vais aller là-bas, je vais m'y travailler. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ben, je vais aller quelque part d'autre. Donc, tu débutes la saison en MLS Next Pro, une toute nouvelle ligue qui est donc la troisième division américaine, où tu récoltes 2 buts et 11 passes en 18 matchs, des stats qui sont incroyables pour un défenseur. Tu attires vite le regard de l'entraîneur de l'équipe première, Caleb Porter, qui fait appel à toi le 18 juin 2022 pour le match contre Charlotte FC. Lorsque tu apprends ta convocation pour ce match, quel sentiment s'empare de toi à ce moment? Puis t'attendais-tu à recevoir cette convocation à peine 3 mois après avoir rejoint l'Ohio? Non, pour être honnête avec toi, je m'attendais vraiment pas à me faire convoquer. Ensuite, ouais, j'étais content de me faire convoquer. Je me suis dit, vas-y, la première étape est accomplie, se faire convoquer. Parce que faut savoir que quand tu es un joueur de l'équipe réserve, tu as le droit d'être appelé 4 fois. Mais dans ces 4 fois-là, tu as le droit de jouer que dans 2 matchs. Donc là, ça a été mon premier match. Je suis rentré dans ce match-là. Ouais, je me rappelle quand il m'a appelé, quand j'étais dans la ligne de touche, j'étais juste excité, j'avais envie de jouer, etc. Euh, donc, non, non, la vérité, j'étais vraiment hyper content. Et après, je
me suis fait appeler à un autre match aussi. J'ai joué aussi, je pense, 23 minutes, quelque chose comme ça à Salt Lake City. Et après, ben, vu que j'ai joué 2 matchs, même si je peux me faire appeler même si je peux me faire appeler 4 matchs, ben, je pouvais pas jouer les 2 autres matchs. Donc, ouais, j'étais un peu déçu parce que le troisième match, après, c'était à Toronto, contre Toronto. Et j'aurais vraiment voulu jouer ce match-là. Mais malheureusement, ben, j'ai pas pu. Hein. Ben justement, tu en as parlé. Le match suivant, tu as été appelé également, puis tu as joué une vingtaine de minutes. Mais la règle qui est des deux, ben, que tu peux seulement être appelé 4 fois puis jouer 2 matchs, ça t'a coupé dans ton élan vu que tu avais joué les 2 derniers matchs. Euh, les joueurs qui ont un contrat en équipe réserve, tu sais, ils peuvent jouer que 2 matchs. Mais à ce moment-là, est-ce que tu sais ce qui t'attend pour la suite, que tu sais que tu vas avoir ton contrat pro ou tu n'en as aucune idée? Bah, dans le fond, quand on était dans l'avion après le match contre Salt Lake City, bah, le coach, il m'appelle, il me parle. Il me dit, ouais, ben, malheureusement, à cause de la règle, tu pourras pas venir avec nous à Toronto, etc. Puis il me dit, ouais, en mode, maintenant, on peut pas te signer en ce moment parce qu'on n'a pas de place comme joueur international. Parce que moi, je compte comme international aux États-Unis. Donc, ouais, c'est ça, il m'a annoncé ça comme ça. Et ben, je me suis dit, vas-y, ben, c'est bon, c'est mort. Hein. Puis ça a été mort pour de vrai. Ben, ça, c'était juin, je pense, fin juin. Ouais. Puis après, c'est ça, je me suis dit, vas-y, ben, je vais rester en équipe deuxième et après, vas-y, on verra. Ben, c'est ça, finalement, tu as signé ton contrat pro à peu près un mois après cet épisode, le 22 juillet, si je me trompe pas. Est-ce que tu avais une satisfaction différente que lorsque tu avais signé en CPL ou même en Algérie? Ouais, en vérité, c'est différent. En vérité, tu signes en MLS après un parcours comme le mien, je pense que t'es fier de toi, avec toutes les galères que tu as traversées, etc. Et maintenant, tu es dans, on va dire, dans la grande ligue d'Amérique du Nord. Je pense que c'est un sentiment de satisfaction et de bonheur. Finalement, tu auras fait 11 apparitions dans le groupe pro cette saison. Tu étais dans le groupe qui a affronté le CF Montréal le 10 septembre, ici même au Stade Saputo. J'imagine que ta famille et tes amis étaient dans les gradins. Est-ce que ça a été difficile de ne pas entrer en jeu ou tu comprenais le choix de ton entraîneur dans les circonstances? Non, non, moi, j'avais le seum de ne pas être rentré pour être honnête avec toi. C'est à Montréal, je viens de Montréal. Comme j'attendais ce moment-là depuis. Moi, c'était ma vérité. Moi, je suis très parlé avec mon agent en janvier. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, le match contre. Je me rappelle que j'ai regardé la date. Je me suis dit, le 9 septembre. J'ai dit ça en janvier. J'ai dit, le 9 septembre, tu vas voir, je vais être là contre l'Impact et je vais jouer contre l'Impact. Et ben, vas-y, j'ai rempli, je pense, 50%. J'ai réussi à être sur le banc. Après, malheureusement, je ne suis pas rentré, mais bon, j'aurais vraiment, vraiment, mais vraiment voulu rentrer, la vérité. Ça aurait été vraiment un sentiment indescriptible. Je pense que ça aurait été le plus beau moment de ma vie. Ben, je me rappelle, moi, j'étais au match avec un ami parce qu'à Montréal, s'il gagnait, il se qualifiait pour les playoffs. Mais je me rappelle, je t'avais vu sur le banc. Tu sais, je te connais grâce à mon père, entre autres. Puis, tu sais, t'es un joueur quand même connu au Québec, par le futsal et tout. Donc, je me rappelle autour de moi, on se disait, tu sais, est-ce qu'il va rentrer? Est-ce que Caleb Porter va le Mhm. faire rentrer? Finalement, c'est pas arrivé. On était déçus, comme toi. Ben, moins que toi, j'imagine, mais on était tous déçus. Mais est-ce que ta relation avec Caleb Porter, c'était comment ta relation avec lui? Est-ce que c'était à cause de cet épisode-là à Montréal, t'avais un peu la haine contre lui ou pas du tout? Bah, la vérité, j'avais pas la haine contre lui, mais j'étais déçu, la vérité. Puis après, je me rappelle, après ce moment-là, je me suis dit, vas-y, j'en ai plus rien à faire. Genre en mode, des fois, à l'entraînement, t'es là, tu veux trop, trop bien faire, etc. Après ce moment-là, je dis, vas-y, j'en ai rien à foutre. Je vais arriver, je vais jouer. Et après, qu'on me crie dessus, qu'on me dit ça, comme ça, j'en ai rien à foutre. Je vais jouer mon jeu, etc. Et après, je pense que ça m'a aidé, la vérité. Euh, ouais, c'est ça, quand tu viens, etc., et tu te prends pas la tête et ouais, tu joues, je pense qu'il n'y a pas mieux. Hein. Donc maintenant, je vais parler un peu de ta carrière internationale. Tu as représenté l'équipe canadienne de futsal. Tu as même gagné le titre de joueur de l'année au Canada au futsal en 2020. Qu'est-ce que le futsal t'a amené dans ton jeu pour le foot à 11? La vérité, le futsal m'a énormément aidé dans plusieurs aspects. Bah, premièrement, dans les espaces réduits, on sait que bah, le foot, ça va vite et quand tu te fais presser, bah, tu dois savoir ouais, t'en sortir rapidement, que ce soit par une passe, par une dribble, etc. Bah, par un dribble, pardon. Et bah ouais, le futsal, il m'a aidé à savoir quoi faire avant même de recevoir le ballon, par exemple, parce que ça va encore plus vite que le foot à 11.
Ça m'a aidé techniquement à m'en sortir dans des espaces réduits. Et ouais, c'est ça, je pense que ça m'a appris ces deux choses principalement. Est-ce que si tu n'aurais pas été joueur pro de foot à 11, tu aurais poursuivi ton parcours au futsal? Ouais, ouais, 100% pour de vrai. Je pense que j'aurais essayé d'aller en Europe peut-être, au futsal, ou sinon jouer aux États-Unis dans leur ligue là, MISL. Je pense que j'aurais essayé de faire un truc comme ça. Ouais. Puis, bah, tu as joué au futsal justement. Est-ce que c'est possible de combiner, mettons, tu aurais joué en même temps avec le Cavalry, puis tu aurais pu jouer au futsal en sélection canadienne ou c'est pas possible? Non, je pense pas que c'est possible la vérité. Ben, c'est ça, j'étais à Cavalry pendant que l'équipe nationale de futsal est partie en qualification des Jeux, qualification de la Coupe du Monde 2021. Après, j'étais blessé, mais genre, non, je pense pas que ça aurait été possible de combiner les deux pour être honnête. Puis tu préfères le foot à 11 ou le futsal? Ça, c'est une très, 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 très bonne question, la vérité. Je pourrais, je saurais pas te répondre la vérité, mais le futsal, c'est vraiment, vraiment le fun, la vérité, parce que c'est constamment des back and forth. Tu dois attaquer, défendre, dribbler, etc. Mais bon, le foot à 11, c'est le foot à 11, hein, comme on le connaît. Moi, j'ai joué au futsal il y a 5 ans au secondaire. Puis je trouve la comparaison qu'on peut faire, c'est comme du hockey un peu, mais sauf que t'as pas ton changement à chaque 30 secondes. Tu sais, Ouais. c'est cardio, attaque, Ouais, défense, ça va vite. on peut dire c'est comme, on va dire, ouais, comme le hockey, comme le basket, des trucs comme ça, comme un sport, qui c'est back and forth, etc. Tu as également porté le chandail du Canada en catégorie U23 pour les qualifications aux Jeux olympiques de 2020 au Japon. Ça représentait quoi pour toi de possiblement représenter ton pays dans l'une des plus grandes compétitions internationales, événements sportifs au monde? La vérité, je pense que ça aurait été un rêve, la vérité, d'aller aux Jeux Olympiques. On connaît tous les grands joueurs qui ont déjà fait les Jeux Olympiques. On connaît même Neymar qui a gagné les Jeux Olympiques c'était en 2016. 2016, hein? Ouais, en 2016. Mais ouais, non, la vérité, je pense qu'on serait tombé sur des joueurs de classe mondiale, etc., ou des futurs joueurs de classe mondiale. Je pense que ça aurait été une belle expérience pour en tant que joueur individuel. Et ouais, je pense que les Jeux Olympiques, je pense que c'est le rêve à tout le monde d'aller aux Jeux Olympiques. Vous avez perdu en demi-finale des qualifs. Est-ce que quand tu revois le match, tu te dis que vous auriez pu battre, c'était contre le Mexique. Donc, est-ce que tu te dis que vous auriez pu les battre? Vous aviez quand même une bonne génération. Tu sais, c'est sûr, le Mexique, c'est une des meilleures nations en U23, mais j'imagine que vous croyez en vos chances, puis aujourd'hui, vous avez des mini-regrets, j'imagine, ou non? Ouais, la vérité, ben, pour être honnête avec toi, je me rappelle plus trop du match, hein, mais non, je pense qu'on avait un bon groupe pour faire quelque chose de bien, la vérité. Après, eux, ils avaient quand même plusieurs joueurs qu'aujourd'hui ils sont en équipe première. Après, je pense que si on avait tous les joueurs de l'équipe première qui étaient éligibles, je pense qu'on se serait qualifié haut la main. Avec les Alfonso, avec les Jonathan David, etc. Mais non, la vérité, je pense on aurait pu faire quelque chose de mieux. Mais après, on n'a pas eu de camp d'entraînement avant ouais, pour se préparer, etc. C'était vraiment, vas-y, on arrive au Mexique, je pense, une semaine en avance. On s'entraînait, je pense, une semaine. Après, c'était match directement. Donc, je pense que c'était vraiment compliqué. L'entraîneur de l'équipe U23, c'était Mauro Biello, qui est également entraîneur adjoint de l'équipe première du Canada. Est-ce que des contacts ont été établis pour une convocation en équipe première ou pas encore? Non, pas pour le moment, pour être honnête avec toi, il n'y a pas eu il y a pas eu de contact. Mais après, je sais que mon Robelo, il sait je suis qui, etc. Il suit mon parcours, etc. Il est à l'affût. Après, je pense que je dois commencer à jouer des minutes en MLS un peu plus régulièrement et commencer ouais, à bien jouer, etc. pour une éventuelle qualification. On sait que le Canada, maintenant, c'est une très bonne nation de football. C'est pas comme avant, comme c'était un peu plus négligé, etc. Maintenant, on a des joueurs en Europe, etc. Donc, je pense être encore plus compliqué de se faire convoquer. Mais tant mieux, alors. Crois-tu en tes chances de convocation pour, disons, Coupe du Monde 2026 ici au Canada, entre autres, ou tu penses c'est vraiment pas dans ta tête? Non, la vérité, c'est zéro, mais zéro dans ma tête en ce moment. En ce moment, je me concentre qu'en club. Je veux commencer ouais, à jouer des minutes MLS, etc., etc. Et ouais, commencer à performer pour ensuite aller ailleurs, en Europe ou quoi que ce soit. Ouais. C'est quoi tes plus beaux moments que tu as vécu dans ta carrière jusqu'ici? La vérité, quand on a gagné il y a comme un mois la MS Next Pro, je pense que ça, la vérité, ça faisait longtemps que j'ai pas eu un sentiment comme ça.
C'était juste incroyable. J'ai pas joué la finale là parce que j'avais parti avec la première équipe le même jour. Mais j'étais là, j'ai regardé les matchs, etc. Et non, la vérité, c'était juste incroyable. Après le parcours qu'on a eu, c'était une longue saison, on a eu un beau parcours, etc. Euh, ouais, gagner ce trophée, je pense que c'est l'achievement, c'est un gros achievement. Euh, après, quoi d'autre? Je pense que ouais, signer en MLS, la vérité, c'était bien, mais c'était pas, j'étais pas genre trop content. Euh, Après, je peux te dire mon premier but professionnel, je pense que ça aussi, je me rappelle que c'était vraiment un bon moment. Justement, avec en MLS Next Pro, t'as fait 2 buts, 11 passes en 18 matchs. T'as fait, je pense, 2 buts, 3 passes dans ton dernier match de saison régulière. Puis ça te fait quoi, toi, d'avoir on va dire 13 points, comme on pourrait dire, en 18 matchs pour un défenseur? Ça te fait quoi? Ouais, la vérité, je pense que c'est bien, hein, forcément, tu joues derrière, etc. Après, nous, on joue un 3-4-3, donc j'allais devant pour de vrai, mais défensivement, j'étais derrière. Donc, j'étais entre les deux. Après, ouais, forcément, je suis pas un attaquant, donc c'est encore plus dur. Je suis plus un gars qui est sur le côté, qui va mettre des passes. Mais non, en vérité, je pense que c'est des bonnes stats pour un joueur latéral. Ouais, non, je suis content pour elle de ma saison et être aussi autant décisif en première année en MLS Next Pro. Et après, ouais, c'est ça. Ouais, on parle de, mettons, Alistair Johnston avec Seth Montréal cette saison. Il a fait 4 buts et 6-7 passes décisives en plus de matchs, en double de ton match. Donc, je pense que c'est quand même, quand tu compares les deux, après lui, c'était en Ouais, pas MLS, pas forcément, MLS ouais, c'est Next pas la Pro, même ligue, là. mais en Ouais. termes de chiffres, c'est quand même, quand tu te compares à des joueurs de ce niveau-là, c'est fou quand même. Ouais, ouais, après, ouais, forcément, comme tu as dit, c'est pas le même niveau, c'est pas la même ligue. Et forcément, la MLS Next Pro, c'est beaucoup plus fait qu'à la MLS. Mais ouais, quand même, faire 11 passes D en tant que latéral, c'est quand même, malgré que oui, tu joues pas dans la MLS, ça reste que tu joues dans une ligue pro. Et je pense que c'est quand même beaucoup, hein. Ben ouais. Si tu pouvais discuter avec n'importe quel joueur du présent ou du passé, ce serait qui et pourquoi? Ben, moi, mon idole, c'est Neymar. Après, parler avec lui en portugais, ça va pas évident, là. Mais Messi aussi, c'est aussi mon idole. Euh, mais après, je pense que j'irai avec Cristiano Ronaldo. Même si je suis un fan de Messi, je pense que j'irai pas avec Cristiano Ronaldo. Ben, un, forcément, il parle anglais. Deux, c'est un gars oui, il a beaucoup de talent. Il y a des gens qui pensent que, ouais, en mode, le mec, il a pas de talent, il a juste travaillé toute sa vie, après, il est devenu le meilleur joueur. Ben, pas le meilleur joueur au monde, parce que pour moi, c'est Messi, mais ouais, t'as capté. Euh, mais non, forcément, il y a un gros talent. Mais ouais, je parlerai avec lui parce que c'est un gros travailleur. Et, Messi aussi, c'est un gros travailleur. Les gens, ils pensent que Messi, c'est bon, il faut rien, il reste dans son salon à manger des chips et à rien faire. Mais non. Mais en mode. Ronaldo, je pense que pour moi, il y a moins de talent que Messi. Donc, il a fallu qu'il taffe encore plus. Tu comprends? Donc, ouais, j'irais discuter avec Cristiano. Donc toi, j'imagine que tu suivais beaucoup la Liga dans les années 2010, là, avec le Barça avec la MSN, puis même le Ouais, Real, tout ça. MSN, ouais, ouais. Ouais. MSN, c'était mon équipe préférée, la vérité. Ah, c'était une pure joie de les regarder jouer. Là, je regarde le PSG, la vérité, là, de les regarder jouer, c'est juste incroyable. Fait que maintenant, ton équipe, c'est PSG. Non, non, Non. non, c'est pas PSG. Non, je suis toujours le Barça, tu Ouais, comprends? ouais, ouais. Mais j'aime regarder Manchester City qui joue bien au ballon, PSG parce qu'ils ont des stars, et c'est beau à voir jouer. Après, Barça, ça va toujours rester mon équipe. OK. Donc toi, en ce moment, vaut Ouais, mieux te la faire vie est petit. dure. La vie est dure. C'est quoi tes prochains objectifs en tant que joueur? Prochain objectif, ce serait de jouer ma saison 2023 en MLS, essayer de jouer le maximum de minutes et le plus important, performer, être le plus décisif possible, avoir des bonnes stats et enchaîner les matchs sans blessure et ouais, faire une bonne année. Puis ma dernière question pour toi, c'est quoi le plus grand rêve qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Ce serait jouer pour le FC Barcelone, pour de vrai. Je suis un grand fan du FC Barcelone, donc ouais, je pense que mon rêve, ce serait de jouer pour le FC Barcelone. Après, un autre rêve, ce serait de jouer dans un grand club, dans les top 5 ligues au monde.
pense que ça aussi, ce serait un gros rêve et un objectif aussi. Ben, je pense qu'au Barça, pour l'instant, latéral droit, ils auraient peut-être besoin d'un gars comme toi. Donc, on te le souhaite un jour. On l'a vu avec Balou, c'est Ouais, tout à fait possible. ouais, Donc, on ne sait jamais. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a été vraiment un honneur pour moi plaisir de pouvoir partagé. discuter avec toi. Bonne chance pour le futur. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite des choses. Merci à toi pour l'invitation. Ça a été un plaisir de discuter avec toi et on se reparle bientôt. C'était une production du programme Hors lettres et communication du Collège André Grasset.